Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, le Tout-Puissant soit glorifié, le Créateur notre pouvoir, le Très-Haut notre puissance. Voilà, comme d'habitude, c'est un plaisir, frères, sœurs, prenez les Bibles. Nous allons rentrer un peu dans les Écritures pour parler de la mystérieuse omniprésence de Dieu. Donc Dieu est-il réellement omniprésent? Voilà, comme je dis, c'est toujours un plaisir. Donc au Père, au Créateur, au Très-Haut, on donne d'abord toute la gloire. Au Christ, au Messie, au premier-né, donc on dit un double honneur. Mes salutations à mes frères et sœurs qui, au travers le monde, en tout cas, prêchent la parole de vérité. Mes salutations à des frères et sœurs qui aiment la parole, à la fille et au fils de mon peuple, au fils et à la fille des nations païennes. En tout cas, bien évidemment, que ceux qui se sont prosternés devant la vérité de la parole du Père. Donc, frères, prenez les Bibles. Nous allons essayer de comprendre un peu cette notion-là qui est enseignée dans le christianisme. On dit que Dieu est omniprésent. Bon, maintenant, je sais que plusieurs personnes, comme vous êtes des religieux, des choses comme ça, vous êtes des émotionnels, ok, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo, c'est fait pour des gens qui restent, qui sont suspendus dans la dimension de l'esprit, ok, qui veulent comprendre les choses spirituelles là. Donc, nous allons aller dans la loi, dans la parole, ok. On va essayer de lire des préceptes pour comprendre si réellement le Créateur de toutes choses est omniprésent. En tout cas, dans cette réalité-ci. Voilà. Vous voyez, dans le christianisme, pas forcément, mais dans d'autres formes de religion, on vous dit que Dieu est omniprésent. Donc, il est présent partout. Voilà. Ça va déjà poser un grand problème. On va lire, ça va poser un grand problème. Mais quand les gens disent que Dieu est omniprésent, mais de quel Dieu véritablement ils parlent? Du Créateur de toutes choses, omniprésent dans cette réalité-ci. Mais imaginez un peu, soyons, on va rester spirituel. Bon, Dieu dit dans sa parole, je donne un exemple, il n'aime pas l'homosexualité, ok? Voilà. Deux homosexuels en train de faire de l'abomination. Dieu aussi, il est présent, quoi. Puisqu'il est omniprésent, il est censé être omniprésent. Il y en a qui vont, des malfaiteurs, vont se regrouper, faire une réunion pour comploter comment aller tuer quelqu'un, ok? Là, Dieu va être présent. Quand les malfaiteurs sont là, lui aussi il est là. De quel Dieu vous parlez? Est-ce que vous pouvez imaginer, mais sincèrement, je parle à une personne qui est déjà dans la maturité spirituelle. Vous voyez toute l'abomination, toute la sueur qu'il y a dans notre réalité-ci. Dieu même jetait un regard dans la sueur. Jetait encore un regard. Je me demande combien de fois jette-t-il un regard dans cette création. Mais à plus forte raison, il y demeurait de façon omniprésente. Dieu ne se mélange pas à la saleté, au mal. On va vous expliquer, ok, la dimension momentanée
de la dimension de l'omniprésence momentanée du Créateur. Si Dieu est omniprésent, les anges servent à quoi? Pourquoi il les envoie encore? Si lui il est omniprésent, pourquoi lui-même il ne fait pas tout? Pourquoi il utilise encore les anges? Pour faire quoi? Il est présent partout. Vous voyez, vos dieux de la religion là, c'est des bêtises. Si vous pouvez être présent partout à tout moment, vous avez besoin d'utiliser, Dieu n'aura pas besoin d'utiliser les anges. Puisque s'il veut aller peut-être aider quelqu'un, mais pourquoi il envoyait des anges aller informer des patriarches, des prophètes, aller leur dire des trucs? Pourquoi lui-même il ne venait pas dire, puisqu'il est présent partout? Je vais prendre des préceptes. On va vous expliquer c'est quoi la véritable omniprésence du Père. Même cette notion d'omniprésence là, c'est une notion erronée. Elle est fausse par rapport à la réalité du Créateur lui-même. Qu'on ne vous trompe pas. Vous faites de l'adultère. Vous couchez avec la femme d'autrui. Vous couchez avec l'homme d'autrui. Vous pensez toujours que Dieu est omniprésent. Il sait tout ce qui se passe. Mais il n'est pas présent dans tout. Et il ne peut pas se mélanger à la souillure. Être présent dans les choses occultes, dans la souillure, dans la saleté. Genèse chapitre 4. Verset 16. Bible de la liturgie. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur. Et son vint habiter au pays de Nod, à l'est de l'Éden. Pourquoi s'éloigner encore de la face du Seigneur? Aller dans un endroit, si lui il est omniprésent partout. Donc, ça ne servira à rien de dire que vous vous éloignez. Vous allez comprendre vraiment le mystère même de la manifestation de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas être omniprésent dans cette réalité. Il manifeste sa présence quand il veut. Je prends la version de la Bible du Semeur. Caïn partit loin. Comment peux-tu partir loin d'une personne qui est omniprésente partout? Bible de la Colombe. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Dieu manifeste sa présence momentanée dans des circonstances précises. Donc si Caïn est sorti de la présence du Père, ça veut dire que là où il était là, il y avait la présence du Père. Et là où il est parti, il n'y en avait pas. On va prendre encore d'autres préceptes. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que vous couchez avec la femme d'autrui, l'homme d'autrui, vous faites la sorcellerie, tout ça là. Dieu, il est là présent. Genèse, chapitre 18. On va voir comment c'est traduit dans verset. Genèse, chapitre 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. En présence de l'Éternel. Donc c'était à un endroit qui était fixé. Donc le Père s'est manifesté. C'est précisément à cet endroit qu'il s'était manifesté. Exode, chapitre 27,
verset 21. C'est dans la tente d'assignation, version seconde 19:10, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent, ok, que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Donc cette présence-là, on va dire plus ou moins, par rapport au temple, par rapport à la tente d'assignation, devrait être une présence qui était un peu plus ou moins figée selon la compréhension de l'homme, pas selon Dieu, puisque la présence de Dieu ne peut pas être figée. Elle se manifeste de façon momentanée. Est-ce que vous comprenez? 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, du verset 29. Il est écrit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Et venez en sa présence. Ça veut dire quoi? Si je suis à un endroit et que Dieu manifeste ma présence à un endroit A, il a toujours la capacité de manifester sa présence à un endroit B, ok? Mais il n'est pas forcément obligé d'être à l'endroit C si c'est des abominations qui se pratiquent à l'endroit C. Non. Parce que Dieu ne peut pas se mélanger à la souillure. Mais déjà on vous dit, ses yeux, ses propres yeux, n'aiment pas regarder le mal. Moi je pense que plusieurs en tout cas, les gens ne connaissent pas vraiment le Père, le Créateur de toutes choses. Vous le mélangez trop aux bêtises. Psaume 88. Psaume 88. Dans verset 2 ou 3, dépendant des versions, il est écrit: que ma prière parvienne en ta présence. Donc, si on vous parle d'une présence particulière, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la notion même de l'omniprésence existait, la parole n'allait pas préciser la notion même de la présence, puisque la présence, elle est fixe et elle est manifeste circonstanciellement, dépendant des conditions. S'il était tout omniprésent partout, on n'allait même pas parler de la présence. Vous comprenez les mystères de la manifestation de la présence du Père? Bon. Il y a déjà, je vais prendre ce passage, ok? Je vais prendre ce passage dans Actes. Dans Actes, par exemple, ok, chapitre 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Donc, quand vous habitez quelque part, ça veut dire vous manifestez, vous êtes présent quelque part. Mais dans le chapitre 17 maintenant, au verset 24, il est écrit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Mais vous avez dit qu'il est omniprésent. Donc, il peut se manifester dans un temple. Il peut se manifester. Il ne faut pas confondre, parce que plusieurs personnes ne maîtrisent pas même la notion des mots et des expressions. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se manifester dans un temple. Il peut manifester sa présence. Mais il n'est pas omniprésent. Non.
Vous faites le mal, il ne peut pas être là. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu était omniprésent, mais à plusieurs patriarches, il a demandé, oui, érige ceci, érige ceci, voilà, pourquoi? Ma présence viendra, des trucs comme ça. Si c'était quelque chose de partout. Non. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai pas envie de développer d'autres notions de la présence du Père, mais je vais toucher un tout petit peu. Vous êtes, comme je suis en Angleterre ici, vous êtes en France, quelqu'un est en Haïti. Ok? Vous êtes peut-être en train de prier, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez les notions de présence ou quoi que ce soit, ce sont des notions par rapport à la créature. Est-ce que c'est pas des notions qui doivent être associées à la nature même du créateur, puisque lui, le créateur même, il n'a pas une nature comme telle. Parce que les mots que nous utilisons, le langage, même l'intelligence, ni la sagesse de l'homme, ne peuvent refléter ce que Dieu est dans l'ensemble de ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Si je suis ici, en Angleterre, quelqu'un à Paris, Haïti, Guadeloupe, États-Unis, vous êtes en train de faire quelque chose qui est droit, juste, devant le Père. Il peut manifester sa présence. Maintenant, dans les mêmes villes, vous avez d'autres personnes qui font n'importe quoi en ce moment-là. Mais le Père ne peut pas être présent dans ce qu'eux ils font. Donc quand vous comprenez le mystère même de la présence momentanée et circonstancielle du Créateur, vous ne pouvez pas l'associer à la notion erronée de l'omniprésence. Le fait qu'il se manifeste ici et à Paris en même temps ne veut pas dire qu'il est présent partout en même temps. Non. Il est présent que dans la justice, dans la droiture de ce que sa parole lui-même dit. Donc imaginez un peu, vous êtes là, vous planifiez la sorcellerie, vous faites vos réunions de sorcellerie, vous faites des réunions pour aller tuer des gens, kidnapper des gens, braquer des gens. Donc le Père aussi, il est présent parmi vous, quoi. Non, il ne faut pas confondre. Il sait ce que vous faites et qu'il soit présent. Est-ce que vous comprenez? 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Mais si ici, les gens étaient conscients que même les cieux des cieux ne peuvent contenir le Père, et que même une maison bâtie ne peut le contenir, donc ça prouve que la notion même de l'omniprésence a un problème. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, le Père, celui qui crée, ne peut pas... C'est-à-dire quand vous êtes un créateur, ok, vous ne pouvez plus venir dans votre création, sinon cette création vous contient. Vous devrez rester en dehors pour tout superviser. Et surtout, une création qui est vraiment pourrie comme ça. Souillée. Donc, quand on parle de la présence de Dieu, c'est une présence qu'il manifeste. Ok? Quand il y a la sainteté, quand il y a la droiture, quand il y a la justice.
quand il y a la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la véritable présence du Créateur. Sinon, il allait même pas aller, ok, vous irez à tel endroit pour chercher ma présence, pour chercher ma face. S'il pouvait se manifester partout, pourquoi les gens devraient encore se déplacer? Non. Non. Maintenant, faut pas confondre le fait que, ok, je vous donne un exemple. Un homme, par exemple, ou une créature ne peut pas s'échapper de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un voleur, par exemple, vous pouvez pas vous dire, ouais, je vais me cacher dans ma maison, Dieu ne peut pas me voir. Non. Ouais, je veux creuser, je sais pas, un sous-sol, je vais me cacher là-bas, Dieu va pas me voir. Non. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas vous voir, ne peut pas manifester sa présence. Il n'y a pas un endroit où il ne peut pas manifester sa présence. Quand il le veut. Quand il le veut. C'est des manifestations momentanées et circonstancielles. Il y a des gens qui vont me suivre là, même cette vidéo. Il y en a même qui peuvent peut-être suivre cette vidéo en même temps. Vous êtes peut-être en train de faire du mal, mais vous suivez quand même la vidéo. Vous pensez que le Père est avec vous. Il y en a, vous allez suivre cette vidéo après avoir couché même avec la femme de quelqu'un, avec l'homme de quelqu'un. Vous venez suivre la vidéo. Il était avec vous. C'est différent. Il peut. C'est-à-dire pas qu'il peut. Il sait tout. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Mais il ne manifeste pas sa présence partout, pour n'importe quoi et à n'importe qui. Non. Si c'était le cas, il n'allait même pas encore demander aux gens de chercher. Pourquoi? Vous allez chercher sa face. Si c'est quelque chose qu'on peut trouver partout. Non. C'est-à-dire quand on cherche, c'est en ce moment-là, il choisit de se manifester. C'est là que vous voyez la présence de Dieu. Donc voilà, cette notion-là, ça ne reflète pas la nature même des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Ça ne reflète pas la nature des Écritures. Ça serait trop facile pour la créature, pour nous les humains, même les animaux, la création du Père, que le Père soit omniprésent partout. Ça sera trop facile. Ça sera trop facile. Est-ce que vous comprenez? Donc le Père manifeste sa présence quand il y a la vérité, quand il y a la loi, quand il y a la sainteté. Quand il y a les abominations, la souillure, il ne peut pas être là. Donc il n'est pas omniprésent dans ce sens qu'on vous enseigne. L'omniprésence peut se comprendre, c'est-à-dire la force ou la nature que le Père peut être présent partout où il y a la loi, la sainteté, la sanctification, le véritable amour, la vérité. C'est-à-dire, si ces choses-là sont manifestes ici dans ma maison, le Père peut manifester sa présence. Si ces choses-là sont chez mon voisin, il peut manifester sa présence. Mais si le voisin d'à côté est dans les abominations, il n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, j'en ai terminé. Mais je sais que les émotionnels, les religieux, viendront toujours ici, ok, pour essayer de débattre sur une notion qui ne reflète pas la nature même des Écritures. Je dis bien, il faut faire très attention avec ce qu'on appelle par, c'est-à-dire l'omniscience, ok, et l'omniprésence. Il faut faire très attention.
Parce que cette présence-là, Dieu fait des manifestations. Donc, le Père est tellement puissant, tellement pur. Ah, est-ce que des fois j'ai même du mal à utiliser des notions pour essayer de dire ce que le Père est. C'est-à-dire, des fois je trouve pas les mots. Et vous voulez associer le Créateur. Vous voulez associer sa présence. Vous voulez le condamner à être dans une réalité qui est sale, qui est pourrie. Non. En tout cas, si votre Dieu, c'est comme ça, moi, en tout cas, le Père, le Créateur auquel je crois, il manifeste sa présence dans des circonstances quand il y a la justice, la loi, l'amour, la sainteté, la purification. C'est là qu'il se manifeste. Mais quand c'est pas ça là, il ne se manifeste pas. Mais vous lisez dans la Bible. Il y a eu des fois des sécheresses même de la présence du Père, de ses manifestations. Quand vous êtes dans les abominations, il ne se manifeste pas, il ne vous parle même pas. Vous voyez? Et vous voulez condamner quelque chose de, c'est-à-dire une présence qui est sainte. On va dire, ouais, ben tu seras là permanemment. Oh. Bon, en tout cas, je prie pour que le Père vous manifeste sa présence. Et quand il aura manifesté sa présence, vous comprendrez le degré de pureté de la présence du Dieu véritable. Si en ce moment, vous ne pouvez pas le mélanger à la sueur de cette réalité. Oh, j'imagine même pas le Créateur, on va utiliser cette notion, jeter un regard dans cette création. Vous voyez le degré d'abomination qui se passe ici. En ce moment, il y en a qui pratiquent la sorcellerie. Il y en a qui sont en train de tuer. Il y en a qui sont en train de sacrifier des bébés. Et vous voulez qu'ils soient là? Mais est-ce que vous voyez même déjà ses yeux, à plus forte raison, toute sa présence. Oh. Oh. Bon, le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.